Bonsoir. Je voudrais savoir, concernant ce que vous aviez dit sur la stérilité. Au fait, j'ai un petit problème personnel. Quoi. Il se trouve que je fréquente une personne qui, lui, les enfants comptent plus que tout. Alors, on a eu à aborder ces sujets il n'y a pas très longtemps. Alors, vu que moi, je l'aime beaucoup, est-ce que je dois les quitter ou je ne sais pas en tout cas, je voudrais savoir. Ok. Tu as parlé en parabole. Tu as des petits problèmes, je ne sais pas, c'est des problèmes de fécondité ou pas, je ne sais pas. Et comment tu vas le savoir si tu n'es pas encore marié, si tu as des problèmes de fécondité ou pas. Mais je vais prendre ça en général. Si par exemple tu rencontres un homme, lui te dit, moi, le mariage, il faut des enfants. Mais tu sais que peut-être tu n'as pas de matrice, tu n'as pas de trompe, vraiment les médecins t'ont déclaré stérile, tu dois lui dire que moi, mais les médecins m'ont déclaré stérile, donc les enfants que tu cherches, avec moi, tu risques de ne pas les avoir. Et s'il lui trouve que non, il ne peut pas vivre avec toi parce que lui, c'est les enfants ou rien, tu es libre et Dieu te donnera un homme qui, pour lui, n'a pas comme exigence d'abord les enfants, mais l'amour. Donc, c'est cela. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Autrefois, nous étions infidèles dans le mariage. Et maintenant que nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons confesser ou avouer nos infidélités à l'autre ou à nos conjoints. Comment faire pour éviter les divorces? Merci. Oui, ça c'est une très bonne question. S'il s'avère que dans le couple, un conjoint a trompé l'autre et l'autre n'est pas au courant et que la parole de Dieu vous touche, il y a deux réponses que les hommes sages donnent. Dire la vérité, si l'autre a la maturité de l'entendre, mais si l'autre n'a pas la maturité, que cette vérité va tout détruire, garder la vérité jusqu'à ce que l'autre devienne mûr pour lui dire. C'est cela. Bonsoir. Comment éviter le divorce? Après 2 ans de mariage, vous vous rendez compte que vous êtes incompatible. Vous êtes Incompatible. Oh, dans le mariage déjà? Oui, dans le mariage déjà. En fait, ça s'est passé par ignorance et tout ça. Et Incompatible dans quel domaine? vous avez eu un enfant anémique SS. Ah, ok. Et en fait, c'est un grand choc pour les deux. Et les deux n'arrivent pas à supporter. En fait, comment éviter les divorces? Parce que des fois, c'est l'homme qui accuse la femme. Et des fois, il fait sortir des paroles blessantes. Comment faire en ces cas-là? On doit divorcer ou bien comment faire pour éviter les divorces? Merci. Vous m'avez enrichi parce que je crois que j'avais oublié ça. C'est vrai, il y a certains couples qui divorcent à cause des enfants. Si les enfants sont infirmes, si les enfants sont malades, il y a des couples qui se séparent et ça, c'est vraiment très, très méchant. Alors, dans le cas où, vous savez, beaucoup d'enfants anémiques le sont aujourd'hui parce que dans le temps de nos parents, on ne faisait pas le test d'électrophorèse. On ne faisait pas ça, ils se mariaient comme ça. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la sagesse actuelle, nous faisons ces examens. Mais s'il s'avère que vous n'aviez pas fait ces examens, vous allez rester ensemble. C'est encore ça. Ne vous êtes pas d'abord mariés pour les enfants, vous êtes mariés parce que vous vous aimez. Et donc, des enfants malades ne sont pas la raison du divorce. Et donc, ma sœur, vous qui êtes chrétienne, qui connaissez la parole de Dieu, vous n'allez pas divorcer pour cela. Et à l'étranger, les gens vont voir les médecins et ils savent intervenir pour que les enfants ne soient pas très, très malades. Mais si tous les enfants que vous avez sont malades, il faut arrêter de les avoir, de peur d'engendrer des enfants qui seront très, très malades. Mais ne divorcez pas. Dernière question, je crois. C'est la dernière? Alors, j'ai une question concernant les mariages. Je suis un homme de Dieu, soit je suis un homme, dont le couple est déjà marié. Et moi, je n'ai pas pensé au divorce. Ma femme a pris la décision elle-même de me quitter. Est-ce que pour moi, j'ai la possibilité de me remarier? Est-ce que cela ne sera pas un péché devant Dieu ou soit devant le tribunal? Avec le tribunal, tu n'auras pas de problème si l'autre fait ce qu'on appelle l'abandon conjugal. Mais pour nous, chrétiens, tu peux espérer que l'autre revienne. Parce que certains partent et puis reviennent. Mais si l'autre finit par se remarier, on ne va pas te condamner à l'attendre. Parce que déjà,
c'est toi qui es lésé une fois, l'autre est parti. On va venir encore te condamner alors que l'autre est parti. Donc, si vous êtes marié, l'autre te quitte, il va se remarier. Je n'ai pas de verset biblique pour te dire de l'attendre parce qu'il a déjà contracté une autre alliance. Et moi, je mets une telle personne dans le cas d'un infidèle parce qu'un chrétien ne fait pas une telle chose. Amen. Et j'ai vu certains enseigner disant, si l'autre part, tu attends jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que tu subis à la fois le départ de l'autre et puis tu es puni encore. Et lui se remarie et toi qui es lésé, tu restes seul. Je trouve que là, c'est trop dur. Donc, une telle personne, si l'autre a refait sa vie, toi, tu peux aussi refaire la tienne. Bonsoir, pasteur. Je suis Sabrina Emungu. Alors, je vous fais parvenir les questions des internautes qui voudraient que vous répondiez directement. La première question, c'est de savoir, dans un mariage où ce n'est pas un mariage, les deux personnes vivent dans les concubinages, et s'ils décidaient aujourd'hui de divorcer, est-ce qu'on va appeler ça divorce ou consentement mutuel? Deuxièmement... Ce n'est pas le divorce, parce qu'ils n'étaient pas mariés. D'accord. Ce sont des colocataires qui se sont séparés. La deuxième question, c'est de savoir, un chrétien qui a quand même divorcé, est-ce qu'il est un candidat d'office en enfer ou bien Dieu peut le sauver? Tout dépend de la raison. Bibliquement, il y a des raisons qui sont acceptées, l'adultère ou le départ de l'incroyant. Mais s'il a divorcé par caprice, il a divorcé par convoitise, par cupidité, il a divorcé par lassitude, eh bien là, il est sous la parole de Dieu et il sera jugé. Et la dernière question, c'est de savoir si on s'est marié avec un occultiste, mais on le découvre dans le mariage. Doit-on divorcer? Tu gardes ton occultiste. Mais oui, tu le gardes. S'il lui veut vivre avec toi, dit la parole de Dieu, tu restes avec lui. Mais si lui étant un occultiste, il ne supporte pas ta foi et il s'enfuit, il s'en va, tu es libre. Mais si l'occultiste t'aime beaucoup et il reste là, toi aussi tu restes là. 1 Corinthiens 7. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier à la fin. On fait tous les services et je vais prier pour les couples à la fin. Merci beaucoup.